Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on peut gérer la critique. Alors non pas seulement sur Instagram, mais la critique en fait j'allais vous dire de manière générale. Que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux, enfin peu importe tout confondu. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que j'ai déjà fait un épisode en fait de podcast sur comment gérer en fait la critique et les jugements sur Instagram notamment. Mais là aujourd'hui en fait ce qui m'a poussé à faire ce podcast-là, je pense que vous allez comprendre assez rapidement, c'est qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai posté sur Instagram un réel qui disait, en fait, peut-être que ça va vous parler, où je mettais, en fait, en avant le fait que j'avais reçu des messages du style t'es qui, en fait, pour donner des conseils et accompagner des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles sans diplôme ou sans formation. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai eu des super bons retours, des super bons commentaires. C'est un réel, pour être très transparente avec vous, qui a plutôt bien marché. Il a été vu plus de 20 000 fois. Donc voilà, donc ça je vous remercie de ça. Et puis tous les commentaires et les messages, que ce soit en public ou en privé, j'ai reçu des tas de commentaires super cool et super bienveillants. Donc merci pour cet accueil. Et encore une fois, c'est un sujet tabou. Pourquoi? Parce que j'ai quand même reçu un commentaire parmi tous ceux que j'ai pu recevoir. J'ai quand même reçu plutôt un commentaire qui était un peu déplacé. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais vous raconter juste après et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je le fais pas tant pour en fait pointer du doigt les critiques qu'on peut recevoir parce que clairement tous les jours je reçois des messages de critiques, de jugements et voilà, et je pense que je suis assez armée face à ça maintenant. Ça fait 5 ans que je suis sur l'application, sur Instagram, enfin les réseaux sociaux en fait de manière générale. Donc je suis plutôt armée face à ça maintenant, mais je me dis que si l'une d'entre vous, par exemple, qui m'écoutez, vous avez envie aussi de partager votre histoire, que vous ayez été victime de violences sexuelles ou pas, mais d'un traumatisme, que demain vous avez envie de partager votre histoire, votre expérience, de diffuser des messages et des conseils à des personnes, publiquement en fait, j'ai envie de vous dire, je me dis, ok, des personnes qui vont recevoir ça, c'est très vite décourageant, c'est très vite démoralisant, et clairement je pense qu'il y aurait de quoi baisser les bras facilement. Ça remet totalement en cause notre légitimité, c'est une grosse remise en question. Je vais vous raconter le message que j'ai reçu juste après. Mais en fait, je me dis, si je fais ce podcast-là aujourd'hui, c'est que, oui, d'une part, ça m'a affectée, mais je me dis, mais mince, moi, ok, je suis assez armée pour faire face à ça, mais je me dis demain, une femme qui a envie de parler de son agression, de ses abus, de son viol, ou d'un inceste, ou des violences qu'elle a pu subir avant, qu'elle reçoit ce genre de message que j'ai reçu, directement, même indirectement, j'ai envie de vous dire, ça nous renvoie à notre position de victime et ça nous mène en fait à garder le silence et finalement nous taire, quoi, vraiment. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, de pouvoir vous accompagner et de vous donner des conseils dans ce podcast-là de comment est-ce que j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai fait et quels sont les conseils et les outils qu'on peut mettre en place en fait pour que de un ça nous impacte plus, alors plus ou moins, mais surtout que ça nous fasse pas tout arrêter en fait du jour au lendemain et que ça nous fasse baisser les bras. Voilà. Donc quels sont les conseils que moi j'ai appliqués pour justement apprendre à gérer la critique? Parce que voilà, comme je vous dis, je reçois tous les jours des messages de critique, de jugement, que ce soit sur le physique, que ce soit sur mon activité, par exemple, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais tous les jours on me demande mais en fait un guide, t'es un gourou, t'es qui pour donner des conseils? Ou alors c'est directement sur mon physique, donc c'est encore plus humiliant je pense pour une femme, mais bon, voilà, peu importe. Et voilà, et j'en parle aussi dans ce podcast-là, dans cet épisode-là, parce que le message que j'ai reçu, je pense que c'est en ligne directe avec mon agression sexuelle, et comme je vous disais, en fait, j'ai l'impression qu'indirectement, c'est comme si on m'ôtait le droit de pouvoir m'exprimer librement. Et c'est quelque chose que je ne veux plus, vraiment. Je ne veux plus, je ne supporte pas ça, en fait, vraiment, je supporte pas
qu'on m'impose en fait de me taire, enfin vraiment. Bref, donc je vais vous lire le message que j'ai reçu. Sachez que la personne, je l'ai bloquée, donc quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas retrouver qui m'a envoyé ça, etc. Que j'ai bloqué la personne. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait cette démarche-là. Donc voici le message que j'ai reçu. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une situation qu'on est légitime pour aider les autres. L'accompagner est un vrai métier et se baser sur ses expériences principalement n'est pas sain. Il est important de prendre du recul, ne pas faire de transfert et avoir un réel apport théorique. Merci de cesser de détruire les réelles professions. Voilà. Voilà le message que j'ai reçu. Alors de prime abord, je vais pas vous mentir, j'ai été super en colère. Il y a mon ego qui a parlé, hein, vraiment. Il y a mon enfant intérieur qui a bondi. Et comme je vous disais, en fait, c'est ma blessure de l'injustice qui ressort encore une fois, voilà. Donc j'ai été super en colère, super dans la réac. En fait, j'ai voulu réagir tout de suite, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que agir sous la colère, c'est jamais bon. Donc j'ai été super en colère en fait au début. J'ai pris le temps d'accueillir ça. Je me suis dit ok, mais pourquoi en fait, enfin, pourquoi je reçois ça encore? Et en 2022, pourquoi est-ce qu'on reçoit encore ce genre de message? Voilà, j'ai pas compris. Donc j'ai été beaucoup dans la réac, dans la colère. Je me suis énervée contre moi-même en fait, vraiment. J'étais en colère contre le monde entier. Enfin voilà, comme beaucoup seraient en colère. J'ai pris le temps d'accueillir la colère. Je sais que j'ai tendance à être dans la réac, de vouloir répondre tout de suite, d'être dans la, enfin voilà, dans l'énergie super yang, super masculine, etc. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je sais que c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message et que j'ai pas voulu le faire. Donc du coup, je me suis retenue, j'ai éteint mon téléphone, j'ai pris le temps d'accueillir ma colère, etc. Et ensuite, j'ai pris du recul. C'est un conseil que je vous donne aussi, de pas répondre, enfin, en tout cas, de pas répondre sur le moment. Parce que c'est là après qu'on regrette, certes, qu'on culpabilise aussi d'avoir dit ça sous le coup de la colère, etc. Donc je vous recommande de pas faire ça. Vous avez, que ce soit un mail, un coup de téléphone, peu importe, de pas réagir de suite, ok? De vous laisser accueillir la colère en vous. C'est ok. Ensuite, j'ai pris du recul, comme je vous disais. Et vraiment, ce qui me dérange le plus en fait dans tout ça, c'est que, ok, je suis armée, ok, ça m'impacte aussi, d'accord? Je vais pas vous mentir que ça m'a rien fait. Oui, ça m'impacte aussi, ça m'a fait mal 5 minutes, puis après je suis passée à autre chose. Parce que je suis assez armée aussi pour faire face à ça et pour passer à autre chose et pour me rappeler aussi que j'ai reçu des cinquantaines de messages qui étaient ultra bienveillants, ultra cool envers moi, qui défendent aussi cette même cause-là. Donc j'ai reçu un commentaire parmi les cinquantaines que j'ai reçues, ok? Donc clairement, ça ne devrait pas faire le poids par rapport à tout ça. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que comment est-ce qu'une femme qui a envie de se reconstruire aujourd'hui et de parler en fait de ses abus, qui reçoit ça, comment elle fait? Vraiment. Qui, c'est vraiment une question que je me pose en fait. Je me dis que ça pourrait vraiment blesser quelqu'un de recevoir ce genre de message, tant sur la question de la légitimité, mais tant dans sa position de victime en fait. Alors je vais peut-être super loin dans mon raisonnement, mais en fait je me dis que ça peut avoir vraiment un impact sur notre légitimité, de savoir, de se remettre en cause si ce qu'on fait c'est juste, c'est bien, est-ce qu'on est légitime de faire ça, et ça pourrait blesser la personne en tant que victime elle-même. Je sais pas si vous voyez les choses comme ça, peut-être que c'est mon interprétation à moi et que ça ne dépend que de moi évidemment, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit ok, je retourne à ma position de victime et je me tais en fait. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que est-ce que c'était le message indirect qu'il voulait faire passer? Je ne sais pas et je ne saurai jamais. Et je n'ai pas envie de savoir. Parce que c'est toute une question d'interprétation aussi. On soit bien clair. C'est ma propre interprétation de ça et si ça se trouve, ça veut absolument pas dire ça. En tout cas, il y a quand même une question de légitimité qui est là. Mais recevoir ce genre de témoignage qui renvoie indirectement en fait à notre vécu, je pense qu'on peut vraiment se sentir à nouveau agressé, alors à un degré totalement différent, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je pense que ça peut vraiment nous faire perdre confiance en nous, perdre confiance aux autres aussi, et ça devrait pas en fait, tout simplement. Ça devrait pas. Moi je suis désolée, ça devrait pas. Et voilà, et je suis profondément convaincue qu'encore une fois qu'on a tous quelque chose à apporter, à partager, à raconter au monde, à transmettre, à diffuser. Et voilà, et comme j'ai déjà pu le répéter à de nombreuses fois et comme je l'ai pu le dire sous ce réel-là, est-ce que vous croyez vraiment que je devrais avoir un diplôme pour avoir été violée? Est-ce qu'il aurait fallu que je passe en fait
je sais pas moi, une formation ou un diplôme avec la mention viol? Est-ce que vous croyez que j'ai cherché le viol? Voilà, donc évidemment la question n'a n'a aucun sens quand on le prend comme ça, mais c'est vraiment, j'aimerais vraiment, parce que je sais que ceux qui écoutent ce podcast-là, vous êtes exactement dans la même démarche, j'ai vraiment envie que ce genre de message n'arrive plus et que si vous recevez de la critique, j'ai pas envie que ça vous freine en fait, ok? Votre histoire n'a pas à être remise en cause, c'est pas une question de légitimité, vraiment. Ce que vous avez vécu n'a besoin d'aucun diplôme et d'aucune formation. Enfin, je veux dire, c'est encore un problème de, entre guillemets, un problème de notre société vraiment actuelle en fait. Ce qui veut dire, attention, ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment que le travail d'accompagnement, ou même de coaching, même si j'aime pas trop ce terme-là, ça demande du travail, ça demande de chercher des outils, de comment accompagner pour éviter que ça nous impacte nous-mêmes, ok? Mais je l'ai fait, ce travail-là aussi, d'accord? Oui, je me suis formée, mais après, ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas nous empêcher de nous lancer dans quelque chose si on a envie d'en parler. Ça reste notre histoire personnelle et ça n'a pas du tout à être remis en cause. On n'a pas à prouver notre légitimité d'avoir vécu ça ou d'avoir vécu des choses ou notre histoire du passé en fait. C'est juste ça que je n'adhère pas en fait avec ce commentaire-là. Et d'autant plus que l'information est quelque chose qui est gratuit. Ça a toujours été gratuit. L'information, c'est gratuit. Le fait de raconter notre histoire, c'est pas forcément de l'accompagnement pur et dur comme on pourrait l'entendre, c'est de l'inspiration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est de l'inspiration. Ce que je vous transmets, c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration. C'est le fait de vous reconnaître, de pouvoir vous aider à travers mon histoire. Mais je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Vraiment, l'objet du podcast là, c'est absolument pas pour me défendre ou me justifier, en fait, je m'en fous. Vraiment, littéralement. Je fais ce podcast là vraiment pour vous donner un conseil, une prise de recul que si jamais vous êtes amené à recevoir ce genre de conseil là, ne baissez pas les bras pour autant, d'accord? Vous avez votre place, vous avez votre légitimité. Votre histoire est légitime. Il n'y a que vous qui l'avez vécue, donc partagez-la, diffusez-la. Si vous avez envie de donner des conseils aux gens, faites-le parce que c'est votre histoire et personne ne pourra remettre en cause ça en fait. Ok? Un diplôme, une formation, ça permet de compléter son histoire, son vécu. Mais c'est tout en fait. Ça ne fait pas la personne que vous êtes aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'avais vraiment envie, parce que je me dis que si moi je reçois ce genre de message, en fait tout le monde peut recevoir ce genre de message, et clairement j'ai pas envie. Moi je suis armée face à ça aujourd'hui, même si ça m'agace beaucoup et que ça m'énerve et que ça me contrarie beaucoup. Mais je me dis, si je vous inspire, vous, en tant que femme peut-être qui avez, femme et homme d'ailleurs, que vous avez peut-être traversé des périodes difficiles de votre vie, peut-être vous avez été agressée, violentée dans votre enfance, ça ne doit pas vous empêcher de raconter votre histoire, d'accord? C'est vraiment ça qui est important. Du coup, j'aimerais vous apporter quelques conseils de comment gérer ce genre de message. Le premier conseil, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous critiquer. La critique, elle existe depuis toujours, elle existera toujours, peu importe ce que vous avez envie de faire en fait. Faut le prendre comme ça fait partie du processus, ok? Faut bien se mettre dans la tête que de toute façon, vous ne plairez pas à tout le monde, que c'est ok, il y a toujours des trucs à critiquer, et voilà. Il faut mieux voir la critique sous un autre angle. Et ça d'ailleurs, de voir la critique sous un autre angle, c'est ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas du coup à avoir une prise de recul par rapport à ça. C'était un réel, je crois, il me semble, de Tony Jazz. Je sais pas si vous connaissez, allez checker d'ailleurs son Instagram, il partage des trucs assez cool et assez inspirants. Tony Jazz, donc c'est un entrepreneur, il fait beaucoup de choses, enfin voilà, vraiment, je vous invite à aller voir, bref. Et il a partagé un réel, il me semble, sur la critique justement. Et il a dit, plus vous allez recevoir de critiques, en gros, plus on parle de vous et plus on vous voit en fait. Et du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, il faut mieux voir la critique comme ça que, ok, on vous critique, mais c'est parce qu'on vous voit. C'est parce que vous êtes là, vous avez votre place. Ok? Ça permet de vraiment prendre du recul par rapport à la critique. Le deuxième conseil, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les messages négatifs.
Clairement, comme je vous ai dit, sur le réel, j'ai fait 20 000 vues, enfin un peu plus de 20 000 vues, je sais pas, mais bref, on s'en fout. J'ai reçu plus d'une cinquantaine de messages, honnêtement, ils étaient tous positifs, ok? J'en ai reçu un, et il faut pas se focaliser que sur un seul, contrairement à tout ce qu'on peut recevoir comme messages qui sont super positifs, ok? Mais ça, c'est encore notre cerveau qui adore se concentrer sur le négatif, sur ce qui est pessimiste, etc. Donc c'est de se dire, ok, j'ai reçu un message négatif, mais combien est-ce que j'en ai reçu de positifs à côté? Bah, plus d'une cinquantaine. Et c'est ça qu'il faut retenir, ok? Ça ne doit pas faire le poids par rapport à toute la bienveillance que vous pouvez recevoir chaque jour, ok? Troisième conseil, c'est de ne pas perdre votre temps. Alors là, ça n'engage que moi. Après, vous faites comme vous voulez. Soit vous décidez de répondre à la personne, ou soit vous décidez de ne pas en tenir compte. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué la personne. Parce que pour moi, c'est une personne qui partage pas les mêmes valeurs que moi, etc. J'aurais pu répondre. En toute honnêteté, j'aurais pu répondre, mais clairement, j'ai fait le choix, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai clairement pas envie de gaspiller mon énergie à ça. Mon énergie, j'ai envie de la mettre dans des choses qui vont être positives, qui vont permettre d'aider les gens, qui vont permettre de les engager. J'ai des coachés que j'accompagne tous les jours et que j'ai envie de garder mon énergie pour ces personnes-là. Ok, j'ai pas envie de bousiller, de gaspiller mon énergie alors que ça n'aboutira à rien au final. Donc après ça, c'est vous qui voyez. Posez-vous la question de à quoi est-ce que vous voulez consacrer votre énergie. Ok. Et je dis pas qu'il y a une meilleure ou une moins bonne solution, d'accord? Ça c'est un choix qui vous est personnel. Moi je vous donne juste mon point de vue. Vous êtes tout à fait en droit de répondre, d'accord? Gentiment et avec bienveillance, évidemment. Mais personnellement, moi, je ne prends pas le temps parce que je n'ai pas envie de bousiller et de gaspiller mon énergie inutilement. Et je me dis que je préfère consacrer mon énergie à quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Voilà. Ensuite, quatrième conseil, la critique, encore une fois, ce n'est que le reflet de la personne en elle-même. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'effet miroir, j'ai fait un podcast aussi à ce sujet-là. Dites-vous que la critique, quand on vous critique, c'est qu'il y a quelque part vous dérangez par la valeur que vous allez apporter. Ok. Et les critiques que les autres vous font à propos de vous-même, c'est une critique que la personne se fait à elle-même. Je sais pas si c'est clair. C'est un effet miroir. Ok. Donc quoi qu'il arrive, voilà. Encore une fois, vous pouvez pas plaire à tout le monde, mais ne prenez pas la critique pour vous directement. C'est une critique que se fait la personne à propos d'elle-même parce que vous dérangez, parce que la valeur que vous peut-être que vous transmettez, la personne aimerait la transmettre aussi et que peut-être elle n'y arrive pas ou je ne sais pas. Ok. Si vous avez décidé en fait de créer quelque chose, d'aller au bout d'un projet, peu importe, et qu'on vous critique par rapport à ce projet-là, que ce soit par exemple en cours de projet ou même à la fin, je pense typiquement des personnes qui ont envie de se reconvertir et je sais pas, la famille dit mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais ça va jamais marcher, mais reste dans le salariat, etc. Voilà, il y aura toujours des gens pour vous critiquer et que vous allez quand même au bout de ce projet-là. Eh ben, dites-vous que quand on vous critique, c'est parce que peut-être que la personne n'a pas réussi à aller au bout du projet alors que vous avez réussi. D'accord? C'est en ça qu'on arrive à aussi avoir de l'empathie et de la compassion pour les personnes qui nous critiquent parce que, ok, bah moi j'ai réussi à aller au bout du projet. Oui, moi aussi. Moi aujourd'hui j'aide des femmes, j'accompagne des femmes. J'accompagne des femmes à, aller, à ce qu'elles se sentent mieux, à ce qu'elles aient de l'inspiration, à ce qu'elles puissent reprendre le contrôle et le pouvoir sur leur vie, qu'elles soient maîtres de leur vie. Peut-être que cette personne-là, elle meurt d'envie de faire ça aussi, mais qu'elle n'y arrive pas. Donc j'ai de la compassion parce que peut-être que j'ai les outils que la personne elle n'a pas aujourd'hui. Ok. Mais n'oubliez pas que la critique ne vous est pas directement la critique ne vous est pas directement adressée, pardon. Et dernier conseil, c'est alors ça rejoint un petit peu peut-être mon premier conseil, mais c'est d'accepter que tout le monde n'a pas la même vision des choses que vous. Tout le monde n'a pas la même interprétation du monde, tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs que vous aussi, tout le monde a reçu une éducation différente aussi, des croyances différentes, des interprétations, des visions du monde différentes, et c'est ok, il faut accepter ça aussi, d'accord? Que y a des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas la même vision que vous. Donc il faut accepter ça aussi. Donc ça rejoint, enfin voilà, ça pourrait être en lien avec mon premier point sur le fait qu'il y aura toujours des personnes pour critiquer ce qu'on fait, mais aussi c'est le simple fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne s'entend pas avec tout le monde non plus. Et ça fait partie aussi de la vie et il faut apprendre à accepter ça.
Voilà. J'espère que ces quelques leçons, en tout cas, et que j'ai retenu le message là, et puis les conseils que je viens de vous transmettre, j'espère que ça pourra vraiment vous aider à votre tour, si jamais vous devez faire face à ça, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans un projet ou que vous avez peur justement parce que vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé, sachez que ce n'est pas une fatalité, d'accord? Ce n'est pas ce qui vous définit non plus. Continuez, ne baissez pas les bras, d'accord? Euh, et voilà, c'est vraiment le message que je voulais que vous puissiez retenir, ok? Moi j'en reçois aussi des messages et c'est pas pour autant que j'arrête, ok? Je suis profondément convaincue qu'on a tous quelque chose à apporter au monde à différents degrés, à différents niveaux, mais peu importe en fait, votre parcours, votre chemin, votre histoire, il est unique. Vraiment, vous êtes unique, donc partagez et ne vous focalisez pas sur ce genre de témoignages qui pourraient remettre en cause en fait votre légitimité. Non, pas du tout. En fait, on s'en fout. Vous êtes unique, vous avez quelque chose à partager, alors faites-le. Voilà. J'espère que ça pourra vraiment vous aider. Je pense que c'était vraiment quelque chose de très concret, très pratique que je voulais mettre en valeur avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous appréhendez la critique, le jugement, que ce soit en vrai ou que ce soit sur les réseaux, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça pourra vous aider, ces conseils-là. N'hésitez pas à les réécouter, à le partager autour de vous. Et vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant, en partageant le podcast, en me mettant les petites 5 étoiles sur Apple Podcast aussi, ça m'aiderait. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end sur ces belles paroles, un bon week-end tout doux, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous, ciao mes anges.